Jingle bell, jingle bell, jingle. Je sais pas chanter en anglais. Non, définitivement, je ne sais pas chanter en anglais. Mais c'est pas grave, joyeux Noël. J'espère que vous allez bien. J'ai vu il y a pas longtemps un commentaire d'une maman qui disait à une autre maman « Surtout ne lis pas trop, c'est pas bien non plus de trop lire. » That's right. Yes, that's right. Ok, je suis d'accord, c'est pas bien de trop lire n'importe quoi. Oui, parce qu'il y a plein de sources d'informations qui sont pour moi pas terribles, pas top, et qui sont même assez anxiogènes en réalité. On se dit « Wouhou !» ça fait tout ça, être enceinte, accoucher, super, et c'est où que c'est sympa l'histoire. Donc je pense que c'est important de trouver des sources d'informations qui soient bienveillantes et où on retrouve un petit peu l'aspect global de l'être humain, pas que l'utérus, hein, mais le corps entier, l'esprit, au niveau spirituel, tout ça, tout ça, tout ça. Et donc, je vous invite vraiment à lire, moi. Je vous invite à lire. Il y a tellement de livres merveilleux, de blogs où on découvre des articles absolument génialissimes. Mais sur YouTube, c'est une mine d'or, YouTube. C'est un truc de fou. Il n'y avait pas ça avant, autant d'informations qui foisonnent de partout. Mais c'est sûr que, attention, attention quand même, de ne pas tomber sur des infos qui ne sont pas pertinentes et qui ne sont pas bienveillantes. Ça, malheureusement, on en trouve un peu beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui marchent beaucoup sur la peur ou sur... on appelle ça le putaclic. C'est horrible en plus comme mot. Mais en fait, c'est d'aller chercher les gens dans leurs émotions, mais dans la peur. Ce qui n'est pas l'émotion qui est la plus intéressante à travailler, on est d'accord. Hein. Donc, on va essayer de tabler sur d'autres choses. C'est important de se redonner confiance en soi pour avancer dans la vie, mais encore plus certainement dans la période de la grossesse et de l'accouchement parce que c'est exacerbé. Donc, je vous invite vraiment à lire. Il y a tellement de beaux livres. J'ai fait quelques sélections de livres. J'ai fait 2 vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube, Aurélie Surmely, où je présente une sélection de livres. Il y en aura certainement encore. Et il y a d'autres mamans qui ont fait des sélections de livres sur leur blog et qui sont top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les lire, ces livres. Vraiment, normalement, on devrait lire au moins un livre par semaine. En moyenne, un Français lit un livre par an. Un livre par an. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. Et pendant la grossesse, c'est sûr que pour faire des choix éclairés, il faut avoir des connaissances, on est d'accord. Et là, c'est peut-être le moment où on s'intéresse le plus à la maternité, la grossesse, l'accouchement, parce que forcément on est enceinte. Et donc du coup, on se dit, oh, il faut peut-être que je sache 2-3 petits trucs. Donc du coup, on va commencer à lire, mais il faudrait avoir un sacré rendement pour pouvoir emmagasiner beaucoup d'informations. C'est pour ça que c'est important aussi d'aller voir une sage-femme pour les séances de préparation à la naissance, parce qu'elle va vous ouvrir des pistes de réflexion qui vont être très intéressantes. En tous les cas, il y a certaines choses qui vont vous dire, ok, yes, ça m'intéresse, ça me parle, ça me fait vibrer, et je vais chercher d'autres informations pour approfondir le sujet. Parce que c'est clair que 8 séances de préparation à la naissance, c'est assez court. Donc, quand ça vous semble juste et pertinent pour vous, allez chercher encore de l'info, pour de plus en plus, enrichir vraiment votre mental, intellectuellement, mais ça va vous enrichir aussi, je le disais, dans votre confiance en vous, vraiment à l'intérieur, vous allez sentir que ça vous fait du bien, parce que c'est des paroles qui vont être galvanisantes, rassurantes, et voilà, c'est ce qu'on a besoin quand même, un petit peu. Voilà, ça va vous accompagner ces lectures. Si vous avez des idées de lecture, des pistes de lecture, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je serais ravie, peut-être que je vais en découvrir aussi, qui sait. J'en ai lu quand même déjà pas mal, mais peut-être que je vais en découvrir. Et surtout, ça va permettre aux mamans qui vont regarder, et aux parents, c'est les papas aussi qui regardent, de voir les livres, les références. Et likez, si vous voyez effectivement dans un commentaire un livre que vous aimez bien, likez le commentaire. Comme ça permet aux parents de dire « Ok, celui-là, il a l'air d'être vraiment très apprécié, c'est cool ». Et de sélectionner, parce que bon, on ne peut pas acheter 100 livres d'un coup, mais de sélectionner certains livres pour pouvoir commencer à lire. Et puis n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner. Comme d'habitude, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année.